Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du 25 avril au 1er mai, dernière semaine d'avril, semaine qui accueille la nouvelle lune qui est aussi une éclipse le 30 avril. Donc ça veut dire que ce qui peut se passer durant cette semaine autour de la nouvelle lune peut avoir des répercussions ou des évolutions sur les 6 mois à venir. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour les deux de deck, amis des signes de terre, il est question de tenir bon, de faire confiance à ce que vous avez élaboré pour vous protéger, ou pour protéger vos actions, ou pour ce que vous avez bâti et construit. Il est question de tenir bon parce qu'il y a du ralentissement, on a l'escargot cette semaine, on dit que les choses arrivent lentement. On vous dit de faire fi des pensées négatives, de ce que vous pouvez entendre de malveillant autour de vous, vraiment de vous détacher de ces idées-là, de répondez pas, tournez le dos vraiment à tout ce qui peut être médisance, énergie négative, toute énergie négative. On vous dit vraiment de tourner le dos à ça pour vous protéger justement de l'impact négatif qui pourrait venir ici un petit peu vous ronger. Alors, on y va. Vous avez la grande prêtresse, le 5 d'épée, la justice et le cavalier de coupe. Alors, j'ai plusieurs choses ici. Donc, on parle de secret. Il y a quelque chose qui est secret, qui vous mine, qui vous trotte dans le ciboulot. Là, vous attendez une justice ou un équilibre concernant quelque chose, alors qui peut être bloqué, parce que la grande prêtresse fait aussi référence au passé ou à des choses cachées dans l'inconscient. Et pour autant, vous avez besoin de savoir, vous cherchez, vous creusez. Alors on vous dit justement de ne pas vous faire mal à la tête et de ne pas trop creuser. C'est comme si vous savez quelque chose au fond de vous, mais vous n'arrivez pas à le concrétiser, à le prouver, et quelque chose comme ça. Mais on vous dit que vous aurez des réponses cette semaine, mais vous aurez des réponses qui peut-être ne correspondront pas à ce que vous aviez imaginé. Alors, c'est pas dire que votre intuition, vos perceptions sont mauvaises, c'est qu'à un moment, votre mental a pris trop de place et a troublé ou trouble vos perceptions, votre intuition. Donc, ici, c'est l'idée de vous protéger, ça me revient, ça me redit, vous protéger, de retrouver votre centre, de sortir des milieux qui cherchent les désaccords, là, des gens qui sont toujours dans la plainte, toujours victimes, ou des personnes qui passent leur temps à se critiquer les unes aux autres. On vous dit vraiment de vous sortir de ce milieu. Vous avez la capacité de vous centrer, de trouver le calme en vous. Et c'est plutôt les ondes extérieures, voilà, qui viennent encore une fois vous perturber. Bon, on dit que vous retrouvez un équilibre avec cette justice, vous retrouvez votre bien-être intérieur, et en plus avec le cavalier de coupe, on dit que voilà, vous avancez, vous faites les choses de manière, vous faites ce que vous aimez. Vous faites ce que vous aimez. Si vous n'avez pas envie de prendre position dans un litige, vous ne le faites pas. On vous dit que ça ne vous appartient pas, là, vraiment. On vous dit vraiment que ça ne vous appartient pas et qu'il faut sortir d'un cadre litigieux qui, au fur et à mesure, est en train de vous ronger de l'intérieur.
Parce que peut-être vous n'avez pas envie de prendre position, parce que peut-être ça ne vous concerne pas, vous n'en avez absolument rien à faire, et on vient là vous solliciter, à dire bah t'as vu, qu'est-ce que t'en penses, et toi t'en ferais quoi, et puis finalement quand vous donnez votre avis, la personne va faire tout le contraire, vous voyez. Donc là on vous dit vraiment de prendre du recul, de vous centrer, de vous protéger, faites-vous une bulle de protection, ou faites ce qui vous plaît, si c'est d'aller marcher, dans vos loisirs, on vous dit, hein, surtout profitez de, si vous avez, ou imposez-vous du loisir, hein, pour vous détacher voilà, d'un litige qui de toute façon ne prendra pas de solution cette semaine. On a pourtant la justice, hein, mais avec cette justice, moi je pense plutôt que c'est vous qui vous retirez d'un dilemme là, de quelque chose qui vous fait chauffer les neurones, et vous prenez plutôt la décision de vous tourner vers ce que vous aimez. Il peut y avoir une rencontre. Une rencontre, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Alors si ce n'est pas des célibataires, ça peut être une rencontre amicale forte, qui va venir ici vous balayer un peu toutes les tensions psychologiques là, ou mentales qui peuvent vous perturber. Vous pouvez être aussi, par un esprit de sagesse, vous pouvez être aussi un médiateur pour faire tomber une pression, une tension entre différents personnages. Parce qu'il y a l'idée vraiment d'écouter son cœur ici et d'agir par instinct affectif. Enfin, j'ai une idée que ça coule de source ici, hein, d'aller plutôt vers des points positifs que des points négatifs. Hein, donc il y a une notion de rétablir l'équilibre. Et que si vous n'arrivez pas à faire la médiation dans une certaine situation, moi je pense que vous n'êtes pas forcément pris à partir. Enfin, vous n'êtes pas concerné ou impliqué. Mais on vient ici vous solliciter parce que, voilà, parce que les personnes ne sont pas capables de s'apaiser en fait. D'accord? Bon, je pense que les solutions sont trouvées. Et si les solutions ne sont pas trouvées, si vous ne les trouvez pas, on vous dit vraiment de sortir de l'engrenage là qui est en train de vous perturber. Ou on cherche à vous perturber. Ok, donc autrement, j'étais sur une rencontre. Ça peut être une rencontre liée avec le passé. Quelqu'un, ça peut être le retour d'une personne du passé. Vous avez gagné, vous avez gagné en maturité, mais pas forcément l'autre personne. On peut vous faire une proposition, comment? J'allais dire un deal, mais c'est pas ce que je voulais dire. Un compromis. Voilà. Donc il y a une idée de pouvoir trouver un compromis alors ça peut être vous qui proposiez le compromis, hein, lors d'une médiation là, ou si c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, vous avez mûri par exemple et vous vous dites non, bah non, il est hors de question qu'on repart dans une relation. Et du coup, même si cette personne n'a pas la même maturité que vous, elle peut quand même vous proposer un compromis, un essai, une tentative, quelque chose comme ça, de laisser faire le temps peut-être, mais quelque chose qui pourrait vous correspondre. Ou vous accepterez en disant, bah, on va voir, à toi de me prouver, voilà, quelque chose comme ça. Il peut y avoir une cour romantique, hein, c'est romantique quand même ici, si on parle de rencontre sentimentale, il y a quelque chose de romantique où l'échange est équilibré quand même. Voilà, donc il peut y avoir un événement quand même sentimental qui arrive cette semaine, euh, qui d'un côté vous attire et puis d'un autre côté, en rapport avec ce qui s'est passé dans le passé, eh ben, ça vous met quand même dans l'indécision. Mais, encore une fois, avec cette indécision, il est plutôt, je vous ai dit, de fuir la négativité. Hein. Donc l'indécision peut être d'un point de vue négatif. Donc c'est vraiment peut-être de mettre de côté ces indécisions pour laisser faire les choses et voir qu'est-ce que vous avez à partager ou à recevoir. Voilà, il y a cette idée de faire fi de prise de tête
Et plutôt de, alors je dirais peut-être laisser une deuxième chance, mais c'est plutôt attendre de voir. Voilà. Ne pas rejeter complètement, mais ne pas bloquer et ne pas ouvrir complètement non plus. Oui, vous pourriez être surpris effectivement de ce que cette personne a à vous proposer ou à vous démontrer. Alors, on continue. On a les papiers. Eh bien, les papiers, ici, avec le parchemin. La rose, bravo. Et une personne mature, encore, une personne d'un certain âge, ou une femme de plus de 65 ans, ou ça peut représenter donc effectivement la maturité, la sagesse, ou quelqu'un de spécialisé dans son domaine. Ok, donc ici, il peut y avoir la validation d'un diplôme, il peut y avoir à effectuer plusieurs démarches ou des documents à remplir pour obtenir une validation, une signature, un accord. Peut-être certains vont faire des CV par exemple, parce qu'on vous propose un job et puis qu'on vous demande des écrits ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, cette ligne apporte la réussite, l'épanouissement, la sérénité, le bien-être. Quelque chose qui aboutit pour une personne âgée ou grâce à une personne, enfin âgée, une personne mature. Ça peut être un accord, une signature entre vous et une personne plus âgée. Ça peut être quelqu'un qui vous transfère, qui vous transmet par exemple je sais pas, il y a un cabinet infirmier par exemple, cette personne va à la retraite, on fait des papiers pour vous transmettre le cabinet par exemple, ou sa patientèle. Voilà, il peut y avoir cette idée de transmission, d'accord, d'échange, de validation. En tout cas, c'est quelque chose qui est pour votre bien ici, hein, parce qu'avec cette rose, d'abord les choses sont concrètes, elles sont carrées, parce qu'on a des documents, parce que les choses sont classées, parce que ça correspond à vos compétences aussi, ici. On vous fait confiance. Ouais, il y a quelque chose au niveau administratif ou au niveau officiel ou au niveau contrat, au niveau diplôme également, qui est très favorable ici pour vous. Et il y a une idée de reconnaissance également, hein. Alors pour la rencontre à venir, enfin cette semaine, ça peut être une personne qui a une différence d'âge avec vous, hein. Où il y a une différence d'âge, je veux dire, entre les deux personnes, hein. Donc il peut y avoir également une décision de justice favorable hein, qui vient à vous ici, parce qu'on a une bonne décision, hein, parce qu'on a le bouquet de roses ici, on a la rose ici, on en finit avec quelque chose qui prenait la tête ici, qui était de l'ordre du litige, hein, du désaccord. Plutôt de la remise en question même ici, hein. Vous vous remettiez en question, vous culpabilisiez, quelque chose comme ça. Donc pour certains, quelque chose se clôt en justice, un équilibre se fait et vous 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 sentez soulagé. Alors on est donc dans des échanges romantiques. Si il n'est pas question d'amour affectif, il est question de se sentir bien, de faire ce qu'on aime, de recevoir des messages qui vous font plaisir ou qui vous font chaud au cœur, pardon. Ah, ça peut être la visite, par exemple, pour certains, la visite des petits-enfants. Mais plutôt ados, hein. C'est plutôt adolescents ici qui viennent vous rendre visite avec un cadeau, avec des fleurs hein, probablement pour vous. Ok, il y a l'idée de se sentir soutenu, se sentir bien. Alors on y va par là, la grande prêtresse avec les documents, les papiers. Donc il y a effectivement peut-être donc soit la validation d'un concours, d'un diplôme, quelque chose comme ça, soit l'entrée dans une formation, parce qu'avec la grande prêtresse, on est aussi dans l'apprentissage. Donc ça peut être une reconversion, ça peut être vous débutez une nouvelle formation. Dans tous les cas, c'est du savoir ici. C'est de chercher à comprendre, c'est de développer
ses connaissances et non ses compétences ici, ses connaissances. Il y a des mises en évidence de certaines de vos capacités. Il y a l'idée de si vous étiez un peu pas très organisé, et bien là vous prenez de la maturité, vous trouvez une nouvelle gestion, une nouvelle organisation pour gérer votre quotidien. Il y a l'idée d'être aidé par une personne plus mature. Il y a l'idée d'être entouré de personnes plutôt calmes qui viennent ici vous mettre en confiance pour vous aider à trouver vos marques. Il peut y avoir des découvertes de choses secrètes également, hein, des informations ou des compréhensions par rapport à des documents secrets ou des documents liés au passé. Avec le 5 d'épée et le parchemin, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose qui est mis par écrit pour concernant un litige, concernant un désaccord. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ça? 5 d'épée, parchemin. Ah, vous pouvez recevoir un courrier pour certains qui va vous interroger en vous disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Donc peut-être un document qui vous est envoyé à vous mais qui ne vous concerne pas. Mais qui va, soit vous êtes lucide et vous dites bah non ça ne me concerne pas et vous mettez ça de côté ou à la poubelle, soit ça peut vous prendre la tête quelque temps et puis pour le temps de savoir mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, le temps de rappeler les administrations qui vous l'ont envoyé par exemple. Pour certains il peut y avoir des échanges écrits de discorde, hein. Ou bien on vient vous accuser de choses que vous n'êtes absolument pas au courant, mais vous n'êtes pas mêlé du tout. Ici, donc la justice avec la rose, hein, il y a donc l'idée de retrouver un équilibre, de stabiliser une situation, de vous stabiliser peut-être vous-même. Donc une bonne nouvelle concernant la justice ou quelque chose d'officiel. Une bonne nouvelle qui peut arriver aussi pour les commerçants, hein, commerçants qui est représenté normalement par la balance, par la gestion. Donc il peut y avoir une situation qui s'améliore dans votre domaine professionnel si vous êtes dans tout ce qui concerne le commerce, la communication, la gestion, tout ce qui demande un équilibre, une balance. Et donc ici, donc avec le cavalier de coupe, pardon, et la personne âgée. Donc ça peut être un couple où il y a une différence d'âge, ça peut être la visite d'un adolescent, d'un petit enfant, quelque chose comme ça, d'un jeune ado qui vient vous rendre visite ou qui vous apporte un message, hein, d'amour. Ça peut être une relation naissante également qui veut gagner en maturité. Ça peut être également un contrat, quelque chose en lien avec une personne, soit une personne plus mature, soit une personne plus jeune. Ok, pour les taureaux, on a le temps et les étoiles. Donc on vous dit que vous avez patienté, vous obtenez quelque chose vous réalisez quelque chose ou quelque chose se réalise dans vos vœux et aspirations cette semaine. Quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place ou que vous attendez depuis un certain temps. Et là, il y a l'idée que vous pétillez de joie parce que enfin vous obtenez quelque chose, une validation, une réalisation. Alors, on sera du 25 au 1er mai, d'accord. Peut-être que vous aurez envie de ralentir avec les réseaux sociaux ou avec tout ce qui est Internet aussi. Peut-être que... oui, c'est ça. Vous avez moins envie d'être sur les réseaux. Vous portez votre attention sur quelque chose. Alors, c'est peut-être par rapport au litige, hein. Peut-être qu'il y a trop de litiges justement sur les réseaux sociaux, des prises de tête qui ne servent à rien, et vous décidez de prendre du recul un petit peu et de vous consacrer à des choses plus réelles autour de vous, voilà, vous trouvez un autre point d'intérêt qui éveille bien vos sens et votre désir. On est avec le 6 de cœur.
Le 6 de cœur, voilà, c'est du partage, mais un partage plus centré avec les personnes autour de vous. Hmm. C'est peut-être vos voisins, vos collègues, enfin, voilà, vous avez plus envie de communication directe que plutôt que d'échanges, tout ce qui passe par téléphone, par exemple, ou Internet. Oui, donc quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place et qui se réalise. Et peut-être aussi le fait de ralentir ou de prendre le temps pour... vous avez peut-être à obtenir plein d'informations ici, de nouvelles informations, et du coup vous vous dites, oh là là, attends, 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 j'ai d'autres informations que je n'avais pas, je vais prendre le temps de bien analyser chaque situation pour... voilà, il y a une idée de frein, mais c'est un frein c'est plutôt vous qui le voulez là, qui le demandez. Vous voyez? C'est pas un frein qui est imposé. Donc la multiplicité, les réseaux amicaux, les amis, les guides. Ok, on rajoute un dé pour les taureaux, s'il vous plaît, du 25 avril au 1er mai. Alors, l'oreille, être à l'écoute. Alors, deux choses ici. C'est être à l'écoute, d'accord, mais être à l'écoute de vos aspirations, de ce que vous souhaitez, de vos rêves. Être à l'écoute peut-être parce que vous aurez des messages ou des signes qui seront ponctués cette semaine pour vous aider à prendre les bonnes décisions ou à agir dans le sens qui vous convient le plus. Ça peut être aussi, à l'inverse, de ne pas apporter de ne pas trop tendre l'oreille justement aux pensées négatives, aux ragots, aux médisances. Voilà, c'est plutôt ici de faire le sourd pour le coup. Hein. Donc voilà, deux poids, deux mesures, deux poids, deux écoles. Mais il y a bien quelque chose qui est en lien avec l'auditif. Alors, il peut y avoir l'idée d'avoir plusieurs versions, d'avoir plusieurs messages. Euh, et d'être capable justement de faire la balance dans tout ça, hein, de trouver l'équilibre. Ou de vous rester centré pour ne pas être perdu par trop euh, d'informations inverses. Mais je pense que vous arrivez à gérer ça. Hein. Vous avez cette sagesse intérieure hein, qui fait que si vous vous laissez pas embarquer, si vous vous centrez, vous arrivez à démêler le vrai du faux et surtout à vous extraire des situations qui ne vous appartiennent pas. Voilà. De vous barricader, hein, de vous protéger. Pour les vierges, on a le livre et on a le lys. Donc c'est déjà deux cartes qui sont sur la table. Avec le lys, on peut parler de secret. Pardon. On peut parler avec le livre, on peut parler de secret. On est aussi dans la formation, on est encore ici dans l'apprentissage, dans découvrir d'autres choses, découvrir des choses cachées également. Le lys représente, donc ça peut représenter la justice, ça peut représenter la femme âgée, donc la sagesse, la maturité, la pureté également. Donc si vous découvrez un secret cette semaine, c'est quelque chose qui va vous apporter du bénéfice, voire une protection. On voit depuis 10 de carreau, donc on est dans l'apprentissage quand même là-dessus. Il y a peut-être des examens de santé à effectuer, des examens médicaux, où vous creusez dans l'investigation. Mais les cartes pour moi ici sont positives également. Il y a peut-être des bonnes nouvelles, un nouveau traitement par exemple qui est donné, où vous changez votre façon de vous percevoir par rapport à la maladie par exemple. Et vous trouvez des réponses ailleurs, j'ai envie de dire. Pas forcément dans le monde médical. Peut-être que le médical a déjà fait toutes ses recherches ou est en train de faire des recherches concernant ce qui peut vous impacter au niveau santé, mais vous cherchez ailleurs. Hein, de manière holistique, vous cherchez une autre moyen de guérison ou un complément. Bon, il est question aussi d'obtenir ici les bonnes informations, d'être en face de personnes qui connaissent leur sujet, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller. Donc il y a peut-être des documents
Donc on peut parler ici de documents médicaux, on peut parler également de documents de justice. Ici on a quoi ça peut être aussi des documents notariaux peut-être bien. Voilà, il y a l'idée de se libérer de quelque chose, de trouver des solutions, d'y voir plus clair, de se sentir protégé ou de faire le nécessaire pour être en paix. On avait la validation ici par un document, une officialisation, une protection. 5 et 6, 11, ouais, il y a peut-être des informations qui vous aident à sortir d'un litige encore, hein. On est avec cette histoire de litige, de désaccord. Vous arrivez à trouver la paix, soit autour de vous, soit en vous, soit une validation officielle qui vient ici couper, rompre avec un litige pour lequel vous n'arriviez pas à trouver de solution. Voilà, il y a quelque chose qui se répare quand même ici dans cette situation. Pour les vierges. Vierge du 25 avril au 1er mai, l'avion. Voilà, donc on change de cap. Peut-être, on prépare un déplacement, on prépare un mouvement, on prépare un nouveau projet. Ça peut être un déplacement pour une rencontre sentimentale, affective. Retrouver un ami de longue date, hein, ça me parle ici aussi. De finaliser des documents. Ça peut être vente ou achat également, mobilier par exemple, pour pouvoir effectuer un voyage. Ok, donc il y a quelque chose qui se conclut. Il y a l'idée de prendre la hauteur encore avec cet avion, hein. Si vous êtes dans des situations conflictuelles, prenez du recul, prenez de la hauteur, ne prenez pas les choses pour vous. Voilà, c'est ça. Ça me fait penser à un accord Toltec qui dit ne prenez jamais rien pour vous personnellement, hein, quelle que soit l'attaque. Pour les Capricornes, on a l'Ancre et on a la Cigogne. Donc là encore, ça parle de déplacement, de mouvement, de changement. Avec la Cigogne, ce sont des changements favorables. Donc soit des changements favorables pour stabiliser une situation, des changements qui seront profitables à long terme également, avec l'Ancre. Hein. L'Ancre parle de temps, de stabilité sur du long terme, d'être renforcé, d'être protégé aussi. C'est aussi une carte qui certifie que, par exemple, un déplacement se fera bien, un déménagement, c'est peut-être une mutation, ou que les changements que vous aurez à effectuer cette semaine, n'oublions pas que nous avons la nouvelle lune le 30 et que ce qui est engagé à cette date ou autour de cette date aura une portée sur 6 mois. Donc voilà, mais dans tous les cas, on vous dit que même si vous n'avez pas aujourd'hui la visibilité sur les 6 mois, les 6 prochains mois, on vous parle de stabilité, de certitude, hein, que les choses se feront, les actions que vous menez pour un changement. Il y a peut-être encore une notion un peu de patience ou de fait que les choses avancent lentement, mais pour renforcer une stabilité. Alors on peut être aussi dans le déplacement amoureux ici, pour rencontrer quelqu'un ou une rencontre de quelqu'un qui peut être éloigné de vous d'ailleurs, hein. Il peut y avoir une distance, physique. Donc vous irez à tâtons si vous voulez pour voir, voilà, par curiosité, puis parce que ça vous fait plaisir aussi, mais sans savoir vraiment à quoi ça va vous engager demain. Et eh bien, ça peut avoir une portée, une importance à long terme, au moins sur les 6 mois. Bon, pour certains, il peut y avoir la certitude également d'une grossesse attendue. Voilà, peut-être que vous aviez des suspicions que vous êtes enceinte ou que votre cousine est enceinte, mais il y aura une certitude, voilà, quelque chose qui se vérifie. Il y a l'idée d'être aussi bien entouré ici, hein, d'avoir un bon entourage, un entourage protecteur, un entourage sain et serein, voyez, contrairement
à ces agressions extérieures ici qui ne vous appartiennent pas. En tout cas, dans votre cocon, dans votre foyer, vous êtes bien entouré, vous vous sentez en paix. Une notion de construire encore, de construire solidement à long terme. On va rajouter un dé ici. Pour les Capricornes du 25 avril au 1er mai, la fée. La fée, ouais. Donc il y a un sentiment quand même d'être bien à sa place ici, de vous sentir équilibré, de vous sentir bien. Il y a peut-être certaines choses qui vont se débloquer d'elles-mêmes cette semaine, comme si vous aviez une baguette magique, ou qu'une baguette magique passait autour de vous et résolvait des problématiques avant même que vous ayez à y réfléchir. Voilà, en tout cas, vous êtes pétillant, vous êtes enjoué, vous êtes en confiance avec l'univers, avec le timing de l'univers, avec les lois de l'univers, vous êtes en paix. Voilà, il y a l'idée d'être un peu comme un enfant ici qui attend la prochaine étape, qui est serein, qui laisse faire les choses, parce que vous vous basez sur une sagesse, une maturité que vous avez à vous dire que ce n'est pas la peine de précipiter les choses, que chaque chose arrive quand c'est le bon moment. Et voilà, et puis eh bien l'univers vous répond en vous donnant des petits cadeaux comme ça, des petites surprises au long de la semaine, que ce soit des nouvelles ou que ce soit des choses qui se débloquent, que ce soit des rencontres. Hein. On a bien cette rencontre, j'y reste. La réussite dans les examens, j'en ai dit, une validation ou une officialisation qui vous apporte beaucoup de joie et beaucoup de peine. Donc cette validation, du coup, peut être en lien, ça peut être une formation qui doit se passer sur un autre endroit géographique que le vôtre. Ok, bon, écoutez, il y a encore plein de choses qui me passent par la tête, mais du coup, ça fait trop. Donc je vais m'arrêter là. Amis des signes de terre, taureau, vierge et capricorne, je vous souhaite une très belle semaine. J'attends avec plaisir vos commentaires, likes, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qu'on dit sur les vidéos. Et bien voilà, je vous invite pardon, à regarder votre signe ascendant si ce n'est pas fait, ou de regarder les mensuels qui correspondent à votre signe également. Voilà, très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt. Ciao!